Je vais dire avant que, justement, pour que vous puissiez comprendre. Il y a objection lorsque le client voit que la valeur que vous voulez prendre chez lui la valeur que vous voulez lui donner est inférieure à la valeur que vous voulez prendre chez lui. Exact. Est-ce qu'on a compris? Ok, on va répéter ensemble. On y va. Il y a objection lorsque le client voit que la valeur que vous l'apportez est inférieure à la valeur que vous prenez chez lui. Pourtant, dans la vente, pour que la vente soit fluide, la valeur que vous apportez au client doit être 2 fois plus que la valeur que vous prenez chez lui. Est-ce qu'on comprend? Dans la vente, pour que la vente soit fluide, la valeur que vous apportez au client doit être minimum 2 fois plus que la valeur que vous voulez prendre chez lui. Donc vous voyez que lorsque le client voit que la valeur déjà que vous l'apportez est inférieure à ce que vous voulez prendre chez lui, il y a objection. Il y a une très grosse objection. C'est comme s'il mettait une colline à la place peut-être d'une pierre qui pouvait vous faire justement, qui pouvait vous chevaucher. Donc, la valeur que le client voit doit être supérieure à la valeur que vous allez prendre chez lui. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment la question que vous posez, c'est comment faire que le client puisse voir la valeur qu'il apporte 2 fois plus, je dis bien minimum, 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus que la valeur que je vais prendre chez lui. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça par ce qu'on va appeler le copywriting. Il y a le copywriting pour faire une vidéo, il y a les vidéos copyrightées, il y a les prises de parole en public copyrightées. Quand on parle de copywriting, c'est tout test, la définition de copywriting, c'est tout test destiné à vendre. Le copywriting, c'est tout test qui a la finalité de vendre. Tout test qui a la finalité de vendre. Donc, on peut copyrighter une vidéo, on peut copyrighter une prise de parole en public. Justement, quand tu veux prendre ta parole en public, tu écris le test. Donc, c'est pas seulement le test, on peut copyrighter une vidéo qui a pour avoir la destination de vendre. On peut copyrighter une prise de parole pour avoir la destination de vendre. On peut copyrighter un visuel, toujours pour pousser à vendre. Donc, dans le copywriting, il y a plusieurs structures du copywriting.